Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Jeanne d'Arc est née à Quaticook, Québec, le 8 avril 1924. Elle est l'aînée d'une famille de 8 enfants. Elle reçoit le baptême le lendemain de sa naissance. Elle fait ses études primaires et secondaires au pensionnat des Sœurs de la Présentation de Marie à Quaticook. De là, elle va à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour y faire son cours d'infirmière. Elle reçoit son diplôme de l'Université de Montréal. Elle étudie aussi le piano durant 6 ans. Le 11 septembre 1951, à l'âge de 27 ans, elle fait son entrée au postulat de Lennoxville. Le 1er juillet 1952, Jeanne d'Arc commence son noviciat et reçoit le nom de Saint-Jean de Brebeuf. Le 2 août 1953, elle prononce ses premiers vœux. Durant ces 3 années de vœux temporaires, notre sœur se dévoue d'abord à Victoriaville, où elle fait la suppléance, puis à notre maison mère de Lennoxville comme infirmière. Durant un peu plus d'1 an, elle est infirmière à la garderie Sainte-Élisabeth de Sherbrooke, puis elle fait des études en laboratoire à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul afin de se préparer à sa première mission adjuncte. En 1956, elle demande pour prononcer son engagement définitif dans la congrégation. Ce qui la motive à continuer, c'est sa confiance en Dieu et sa pleine soumission à sa volonté. Elle s'exprime ainsi. Je sais que la perfection est un travail de toute la vie. Aussi j'avoue, en toute humilité, en être très éloigné. Mais avec la grâce de Dieu, j'y tendrai de toute la force de ma volonté. Je sais aussi que la vie missionnaire dans le but est de porter à ces chers païens le flambeau de la foi, est tissé de sacrifices, de souffrances, mais aussi riche de mérites pour le ciel, et je l'accepte de tout cœur et en toute confiance. Elle prononce donc ses vœux perpétuels à notre maison mère et 1 mois après, elle est en route pour sa première mission à Ruling, en Tanzanie. Durant 9 ans, elle œuvre comme infirmière et directrice de l'hôpital. Elle s'est donné une excellente préparation au personnel infirmier. Elle porte une attention particulière aux personnes de 2 camps de réfugiés rwandais qui s'y trouvaient tout près de la mission. Elle est aussi responsable de sa communauté. En 1965, elle va à Tabora pour un cours intensif de Swahili, car à son arrivée à Ruling, les gens ne parlaient que Kishubi. Mais après l'indépendance du pays, le Swahili est devenu langue officielle. Après un congé au Canada, on la retrouve à Buhororo pour une période de 2 ans et demi, puis c'est un retour à Ruling pour être directrice de l'hôpital et directrice du Nursing durant plus de 14 ans. En 1971, elle revient au Canada pour un congé et un ressourcement à Cartierville, le E35. Après ce temps de ressourcement et de repos, elle retourne à sa mission en Tanzanie où elle œuvre à nouveau comme infirmière à Buhororo durant 5 années. En 1988, à l'occasion de l'ouverture d'une mission à Rwanda, elle est nommée à Nyundu
où elle prend la responsabilité de la maternité. Elle se dévouera durant 5 ans et demi. En mars 1994, elle part pour Nyamiraimbe en Tanzanie afin de remplacer une de nos infirmières qui part pour un congé. Elle travaille dans la clinique mobile et au dispensaire pendant plus de 3 ans. En 1997, elle revient au Canada pour un congé régulier et en profite pour faire un nouveau ressourcement à Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec. En 1998, elle part pour Kisangani, en République démocratique du Congo, afin de prêter main forte au centre de santé Umoja pour une courte période. Puis, c'est un retour définitif à la maison mère en l'an 2000. C'est avec regret qu'elle quitte l'Afrique où elle a su beaucoup aimer le peuple, où elle a missionné en y mettant toutes ses énergies et tout son cœur. À la maison mère, elle ne reste pas inactive, car elle se montre toujours disponible pour accompagner nos sœurs malades pour des visites aux médecins ou à l'hôpital. Elle rend aussi de nombreux services communautaires. En 2009, étant donné une perte d'autonomie, elle entre à notre infirmerie de la maison mère. En 2020, c'est un transfert à l'Oasis, les Terrasses Bohain, où elle décède le 29 avril de cette année, après avoir passé plusieurs années impuissante à s'occuper d'elle-même. Je vous partage cette pensée d'Alexandre Dumas. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes. Cela s'appelle d'un beau mot plein de poésie et de tendresse, le souvenir. S'il y en a d'autres personnes de la famille qui veulent donner son témoignage. Alors bonjour, je suis Martial Carbonneau, le garçon d'Héléline Goyette. Hommage à Tante Jeanne d'Arc. Le 29 avril dernier, l'aînée de la famille Goyette s'est éteinte à l'âge de 98 ans. Jeanne d'Arc était une femme déterminée, avant-gardiste, douée et généreuse. Après avoir réussi avec succès ses études d'infirmière, elle rejoint en 1954 la communauté des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges où elle y vivra pendant 68 ans. Rapidement, elle se retrouve en Afrique, en Tanzanie. Douée pour les langues, elle en maîtrisera 5 ou 6, incluant l'anglais et le français. Calme comme Albert, son père, mais des plus engagés, elle ouvre un dispensaire en pleine brousse où elle pratiquera la dentisterie et fera de petites chirurgies. Personnellement, les meilleurs souvenirs que j'ai de Tante Jeanne d'Arc sont ceux de l'écouter nous raconter sa vie africaine lors de ses retours au Québec à peu près à tous les 6 ou 7 ans. Elle nous apportait aussi souvent des sculptures africaines qui nous intriguaient beaucoup. En terminant, saviez-vous que le matin où l'avion du président rwandais a été abattu en 1994, Jeanne d'Arc venait juste de s'envoler à 9 h le matin pour éviter de vivre les horreurs du génocide. Merci.